Amis Scorpions, bienvenue pour ce tirage de vos énergies rétrospectives de l'année 2023. Voilà, nous arrivons tout doucement à la clôture de cette année. C'est une période très importante en termes de bilan, de remise en question, en termes de prise de résolution notamment. Donc, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont nous être proposées par rapport à votre année écoulée, afin qu'elle puisse tout simplement vous accompagner dans ce processus. Alors, Scorpion, nous avons les paradis inanimés, les murmures des étoiles et le héros, l'héroïne. Ok. Alors, on voit que c'est une année, de manière générale, où vous êtes passé à l'action. On parle du passé, justement. Vous avez tout mis en place pour pouvoir vous libérer des passés encombrants, pour certains d'entre vous, pour pouvoir faire avancer des choses qui étaient stagnantes. Peut-être que certains ont tiré des forces aussi de ce passé, que ce soit par rapport à des personnes ou à des situations. Quoi qu'il en soit, c'est un élément, tout ce qui s'est passé avant sont des éléments que l'on a choisi de ne pas laisser encombrer notre vie. On a travaillé avec ou on a travaillé pour s'en libérer. Voilà. Et pour cela, eh bien, l'univers nous a tout simplement aidés. Il nous a aidés à faire le tri, il nous a aidés à mettre en place différentes choses, de nouvelles méthodes par exemple, pour certains d'entre vous. Ça pourrait être de nouveaux collaborateurs, imaginons. Il y a vraiment cet aspect, ok, il y a quelque chose qui était, et donc on passe à l'action pour ce qui sera. Donc ça a vraiment été une année, je dirais, de transformation également pour les Scorpions. Donc métamorphose, changement. C'est vraiment la thématique de votre signe, notamment. Donc voilà, on a décidé de faire avancer les choses et ça a l'air d'avoir fonctionné. Ok. Alors, on va continuer au niveau des détails et je vais simplement garder une carte pour ici. Voilà, le murmure des étoiles. Alors, voyons. Nous avons ici la reine de bâton et nous avons la 3 de pentacle. Alors, le message le plus spontané serait des collaborations qui nous ont demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous étiez dans une perte de créativité, une perte de motivation, d'ambition. De ce fait, vous vous êtes entouré de personnes qui, elles, par exemple, avaient de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, pour pouvoir vous aider à tout simplement remettre en place certaines choses. Voilà, on s'entoure de personnes qui ont des idées pour qu'on puisse nous-mêmes se remettre dans la course, se remettre dans cet élan de construction. Alors pour d'autres, vous aviez peut-être des projets qu'il n'était pas possible de réaliser tout seul. Et donc vous vous êtes entouré de collaborateurs, d'équipes, de bénévoles pour certains. Voilà, tous les champs sont possibles. En tout cas, on s'est aidé. Le dernier message que l'on pourrait voir, c'est justement des collaborations qui nous ont prise beaucoup d'énergie. Ça, c'est aussi une possibilité. Alors, ça peut être positif. On a donné de l'énergie à juste raison. Mais pour d'autres, ça peut être des collaborations qui nous ont un petit peu plus épuisés qu'autre chose et pas forcément de manière super constructive. Voilà. Alors, ça peut être les deux, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de ne prendre qu'un message. Certains scorpions seront influencés par les trois messages que l'on vient de décrire. Voilà, bien sûr. En tout cas, il y a cet aspect. Alors, voyons voir. Certains ont dû ouvrir les yeux sur la réalité de certaines choses aussi. On parle de trahison, on parle de révélation. Vous avez identifié la source d'un problème qui avait tendance à vous mettre en échec. Voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas et on n'arrivait pas forcément à comprendre pourquoi. Eh bien, d'ici à la fin de l'année, si ce n'est pas encore arrivé, on a une certaine forme de clairvoyance, d'intuition, de vision juste qui arrive. Donc voilà, on a compris qui était sain, qui ne l'était pas, avec qui est-ce qu'on pouvait construire et avec qui on ne pouvait tout simplement pas. Donc c'est ça l'idée du tri, en fait, en cette période. On se rend compte que
il y a certaines choses peut-être, pour certains, dans lesquelles on investissait, que ce soit du temps, que ce soit de l'argent, et finalement ça nous a coûté plus que rapporté. Voilà, ça nous a pris de l'énergie, plus que stimuler notre imagination, par exemple. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir peut-être un petit peu perdu certaines choses. On parle même d'épuisement ici avec la 4 d'épée. Donc à certains moments, vous vous êtes vraiment senti très fatigué, très épuisé. On a la reine de coupe inversée. Donc on dirait que pendant tout un temps, vous n'avez pas pu réaliser ce qui vous tenait à cœur. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie, peut-être sans savoir ce qu'il y avait derrière. Voilà, un vol, une trahison, un secret pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui a marqué votre année. Voilà, c'est vraiment ce qui a été fait dans votre dos pour certains. Et alors pour d'autres, eh bien effectivement, vous avez peut-être dû faire des sacrifices. Voilà, on voulait atteindre un objectif qu'on ne pouvait pas atteindre tout seul. Donc on a dû mettre un petit peu de côté ce que l'on voulait pour pouvoir essayer d'avancer, ce qui n'a pas forcément fonctionné. Voilà. Après, pour certains scorpions, il y a peut-être des collaborations avec qui tout s'est bien passé, puisqu'on a quand même la 10 de coupe. Il y a une carte de famille ici. Donc cette année, un autre événement important, c'est la famille, c'est les proches, c'est les personnes que vous avez rencontrées, la famille que vous avez créée, par exemple. Pour certains d'entre vous, on peut nous dire que les collaborations se sont mal passées, mais que par contre, d'un point de vue familial, ça a été super. Pour d'autres, ça peut être certaines collaborations qui ont été et d'autres pas, s'il y en a plusieurs, par exemple. Voilà, il y a plusieurs interprétations. À vous, bien sûr, de modeler ça en fonction de votre situation. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu cette énergie. L'investissement dans les collaborations, à juste titre, à juste raison, ou bien sûr, pour certains, eh bien, pas forcément. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. C'est un petit peu l'énergie que l'on voulait mettre en avant, je dirais, pour vous. Alors ensuite, un petit peu à la méthode des tirages de pleine lune, nous allons prendre une carte. Ouais, vous voyez, ici, il y a la carte sexualité qui va vraiment représenter les intérêts, notamment, donc dans certaines configurations. Donc, il y a eu des relations d'intérêt pour certains d'entre vous qui se sont révélées, dont la véritable nature s'est révélée. Et alors, pour d'autres, ça peut être simplement un aspect charnel, sans rien attendre d'autre, bien sûr. Alors, les 3 domaines qui ont influencé votre année. On a les rêves, on a l'ouverture et on a l'échec. Ok, donc effectivement, durant votre année, il y a eu des rêves ici. Alors, on parle d'un rêve qui vous appartient ou d'un rêve que vous auriez aidé. Voilà, ça peut être un rêve extérieur pour certains d'entre vous, des personnes que vous avez aidées pour la réalisation de leurs objectifs, tout simplement. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont ouvertes en cette période. Alors, ça peut être des personnes aussi qui sont sorties de leur coquille, par exemple. C'est une possibilité. La destinée a été saisie. Vous êtes prêts à passer à la suite. Le dernier aspect qui a influencé votre période, votre année, c'est bien sûr les échecs, les trahisons, comme on l'a vu. Donc, ce qui n'a pas fonctionné, les moments où il a fallu rattraper le coup pour certains d'entre vous, ça a été des énergies très fortes. Alors, on le voit bien, l'amitié, la famille, les personnes que vous avez, regardez, rencontrées sont très très importantes. Hein. Vraiment, on a la famille, l'amitié, l'homme. Donc, tout ce qui est personnage, ça a été très important. Vous avez aussi réglé beaucoup d'affaires officielles, des affaires de loi pour certains d'entre vous. Trouver des compromis et signer des accords pour certains. Voilà. Donc, il y a vraiment cet aspect réconciliation aussi. Peut-être que vous avez aidé des personnes à concilier certaines choses, à se réconcilier. Ce sont bien sûr des possibilités. Voilà. Alors, au niveau du rêve, on va prendre quelques petites précisions. Encore une fois, cela peut être un rêve que vous avez réalisé ou que vous avez aidé certaines personnes à le réaliser. Ça, c'est bien sûr possible. Alors, le rêve, qu'avons-nous? Alors, on a la coopération et la construction. Eh bien, voilà, c'est une certitude. On nous le disait bien, la collaboration a été importante et on nous le confirme une nouvelle fois. Vous avez collaboré avec certaines personnes pour pouvoir construire un rêve ou construire le rêve de quelqu'un. Les deux sont bien sûr possibles. Vous avez eu un petit coup de pouce de l'univers qui vous a aidé à débloquer des situations.
C'est très positif. Et à la fin, nous avons la charité. Donc ici, on parle de bonté, de générosité. Voilà, occupez-vous davantage des autres. Donc quelqu'un s'est occupé de vous, vous vous êtes occupé de quelqu'un, par exemple, dans la bonté, dans la bienveillance. Voilà, il y a vraiment cet aspect, soit on a aidé, on a été aidé, mais quoi qu'il en soit, il y avait plusieurs personnes qui ont permis justement de concrétiser ce projet, d'arriver au bout. Donc ça, c'est vraiment très positif. Ouais. Regardez, compréhension, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc ouais, vous avez créé une joie pour vous ou pour quelqu'un. Voilà, ce que vous cherchiez, vous l'avez trouvé, tout simplement, grâce à l'harmonie que vous avez construite avec autrui. Donc au niveau du rêve, il est vraiment question du soi et de l'autre. Alors, au niveau de l'ouverture, qu'avons-nous? Nous avons l'humour. Bon, l'humour a été une arme pour vous en cette période, en cette année. Donc l'humour, gardez le sourire. Trouvez un moyen de sourire ou de faire sourire quelqu'un, par exemple. Vous avez apporté, ou on vous a apporté, de la joie dans la vie. Bien sûr, ça peut être vice-versa aussi. Hein. Ça peut être un lien bilatéral, un donné pour un rendu. Donc voilà, l'humour, la joie, le sourire a permis à chacun de s'ouvrir. On continue avec l'enthousiasme. Vous voyez, humour, enthousiasme. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Donc, la vie vous a permis de vous ouvrir à des personnes qui vous ont donné cette énergie. Humour, amour, enthousiasme, etc. Donc, vous avez beaucoup donné, mais vous avez aussi beaucoup reçu. Donc, il y a une ouverture sur de belles valeurs humaines. Et à la fin, nous avons la gratitude qui nous invite tout simplement à remercier. Sachez apprécier les dons de la vie. Encore une fois, de belles valeurs humaines, de belles expériences vous ont été données. On vous invite tout simplement à rendre grâce, à remercier pour ce que l'on vous a donné, tout simplement. En dos, nous avons le pardon. Donc pour certains, vous avez aidé une personne ou on vous a aidé à intégrer une information et à se pardonner pour pouvoir prendre la décision de changer, voilà, d'appliquer des changements. On a intégré une information et on s'est pardonné des résultantes, des erreurs, par exemple. Alors ensuite, au niveau des échecs, qu'ils soient les vôtres ou qu'ils soient ceux d'autrui, voyons voir. Alors, les échecs. On a l'harmonie, ok? L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc encore une fois, l'univers a créé cette situation d'échec pour que vous puissiez remettre en question le fond et la forme, tout simplement. Ça vous a poussé à vous rendre compte que certaines choses n'étaient pas en paix, n'étaient pas en harmonie. Vous aviez besoin de sérénité, de tranquillité. Donc voilà, peut-être que des échecs sont venus vous embêter, pour ainsi dire, ont bousculé votre programme, votre envie de tranquillité, mais c'était nécessaire. Voilà. Alors, nous avons la protection, donc effectivement, ça a été protégé comme situation, il n'y a rien à craindre, on vous le rappelle. Ces échecs n'étaient pas là pour vous embêter, mais pour vous pousser à appliquer le changement nécessaire. L'univers a mis en avant tout ce qui entravait votre indépendance, votre réussite, votre sérénité, et vous a poussé à prendre des décisions pour pouvoir progresser. Pour pouvoir progresser, il fallait appliquer des changements, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin pour vous dire, ok, là, rends-toi compte que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, c'est un petit peu le message de l'univers. On vous a permis de vous rendre compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas logiques, qui n'étaient pas sensées, par exemple. Et donc justement, à l'issue de ces révélations, on s'est dit, ok, là, il est temps d'appliquer des changements, il est temps de faire évoluer la situation. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous êtes en train de faire. En tout cas, d'ici à l'issue de l'année, tout cela va être mis en place. Alors justement, on va tirer un dernier jeu par rapport à la clôture de votre année pour voir un petit peu comment tout ça va pouvoir se mettre en place. Alors, on commence avec les poissons, c'est très bien, le soleil. Ok, donc là, on a une première ligne très très positive. Alors, on parle encore de changement, ouais. Ok, alors, il y a un schéma intéressant qui se propose à nous dans ce jeu.
Alors, dans un premier temps, on a l'abondance, le soleil et la femme. Donc, il y a pour certains d'entre vous une abondance de bonheur qui s'installe par rapport à quelqu'un. Alors ici, on a une femme, hein. Ça peut être un homme, bien sûr. Donc, qui que ce soit, quelle que soit cette personne, on a deux aspects. Il y a des personnes avec qui un bonheur s'installe, les communications, le sourire. Vous voyez, on avait tout à l'heure le sourire, l'harmonie. C'est ça le soleil, hein. C'est ce qui nous fait être bien. Donc, on a une harmonie intérieure et extérieure qui s'installe pour quelqu'un. Petite parenthèse, cette ligne pourrait aussi représenter des choses dont on s'est rendu compte, par exemple. Le soleil vient éclairer les zones obscures, donc il va représenter les vérités et les changements que l'on a mis en place. Parce qu'on le voit bien, au centre du tirage, la décision est de mise, ainsi que la transformation. Si vous voulez pouvoir atteindre vos rêves et vos objectifs, il va falloir changer certaines choses. Avec le puits, vous avez été invité à réfléchir plus loin que ce que vous n'avez pu apercevoir jusqu'à présent. Le puits représente le fait de creuser en profondeur une information et de pouvoir en ressortir quelque chose de pertinent. Donc, à la suite de cette, je dirais, recherche qui a pris sans doute beaucoup de temps, vous vous êtes rendu compte d'un changement qui était nécessaire. Et ça, c'est très positif, ça a été provoqué par l'univers, tout simplement. Alors ici, on a aussi beaucoup de paperasse en cette année, des paperasses, des compromis, des signatures. Peut-être que certains vont devoir modifier des contrats, par exemple, des officialisations. Il y a des chemins différents qui doivent être pris. Nous avons aussi, bien sûr, l'aspect analyse des contrats, analyse des petites lignes. Donc d'ici à la fin de l'année et pendant l'année, vous êtes invité à analyser soigneusement les contrats et les offres que l'on vous fait. Voilà. Alors, on parle de déménagement aussi en cette année. Alors, le déménagement avec cette tour qui représente la maison, ça représente aussi les bâtiments administratifs, les palais judiciaires, les hôtels de ville, par exemple, les administrations de l'État. Donc, peut-être que pour certains, c'est un déménagement. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de déplacements que l'on a dû faire pour aller à la rencontre d'une entreprise, par exemple, pour aller à la rencontre, je dirais, d'une installation, d'un bâtiment officiel. Voilà. Alors, on a des personnes qui représentent la clé ici, la clé d'un déménagement, la clé l'issue d'une situation. On représente ce personnage par un homme. Encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a bien cet aspect collaboration. C'est grâce aux autres que vous allez pouvoir effectuer ce déplacement, ce déménagement, ce changement très important. Et pour d'autres, on nous dit que vous allez aussi être ou que vous avez été aidé dans ces démarches officielles, dans ces démarches administratives. Alors, qu'avons-nous? C'est une année où, effectivement, il y a eu l'influence de tout ce qui est les magasins, les boutiques, les entreprises. Donc, des affaires à gérer pour certains d'entre vous, un commerce, c'est une possibilité. Ou alors, on a pris le temps de refaire sa garde-robe, ça c'est bien sûr possible. Vous avez été occupé dans un premier temps à purifier ce qui était toxique ou négatif suite aux révélations que vous avez découvertes. Évidemment, quand on passe une information à la loupe ou au peigne fin, on se rend compte des défauts. Et ensuite, c'est aussi une année d'amusement. Le karaoké nous dit que vous avez réussi à bien vous amuser en cette période grâce à certaines personnes. Voilà, il est vraiment très important de pouvoir leur dire merci. Donc ces personnes grâce à qui vous avez trouvé la joie, l'harmonie, le bonheur. Voilà. N'oubliez pas de les remercier. On a eu beaucoup de périodes en dents de scie, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est des périodes où on a dû, je vais dire, prendre les devants. Voilà. À certains moments, on allait vers le haut, à d'autres moments, on allait vers le bas. Vous voyez, on a des réussites, des échecs. Donc il y a quand même pas mal de situations en cette période où on a dû intervenir, ou alors où certaines personnes sont intervenues pour nous. Ouais, on a aussi des contrats qui se sont scellés en cette période. On rompt un bail, on rompt un contrat par exemple. Ouais, on a fixé des dates butoirs pour pouvoir signer, pour pouvoir officialiser, etc. Donc beaucoup de contrats, beaucoup d'administratifs
notamment. Donc, ça a porté ses fruits pour certains. L'attente, la recherche, le côté minutieux a porté ses fruits. Et pour d'autres, tout simplement, des changements ont été nécessaires. Alors, au niveau des lieux, on voit que vous avez fréquenté beaucoup de lieux en cette période où il y avait un grand nombre de personnes. Alors, il y a aussi des lieux d'eau. Ça peut être tout ce qui est spa, piscine notamment. Entre parenthèses, tout ce qui va être la mer aussi. Alors, il y a une carte précise pour ça, donc je le mets entre parenthèses. Mais c'est vraiment tout ce qui est lieu d'eau, tout ce qui est lieu de bien-être et les lieux fréquentés. Voilà. Alors, la saison de l'automne est très importante pour vous. N'hésitez pas à vous tourner vers la nature en cette fin d'année et bien sûr également à vous divertir par divers loisirs. C'est très important. Alors ensuite, les paroles qui ont été les plus importantes dans cette période, au niveau du signe du Scorpion, nous avons « J'ai été blessé, j'ai besoin d'être seul ». Alors effectivement, il y a eu des moments d'échec où vous avez demandé à être seul. Voilà. On avait besoin de réflexion, on avait besoin de temps pour soi. On dit voilà, ça m'a blessé, j'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est quelque chose qui est très important, la notion de temps ici, la notion de patience. Oui, pour pouvoir intégrer, comme on le disait tout à l'heure, les informations. On a aussi ces deux cartes. Je suis prêt, je suis prête et j'ai envie de vivre pleinement. Donc certaines personnes ont exprimé le désir de vivre enfin, de réaliser des rêves tout simplement, des rêves de cœur, des rêves très très importants. Voilà. On a aidé quelqu'un ou on a été aidé pour un nouvel engagement, car cet engagement implique de quitter sa zone de confort. Comme on l'a vu, il y a des améliorations par rapport au contrat, par rapport aux réconciliations, aux conciliations. Mais bien sûr, tout cela implique des efforts, cela implique de sortir de sa zone de confort. Et peut-être qu'à certains moments, eh bien, on a eu besoin d'aide ou on a eu besoin d'être aidé pour pouvoir avancer. Alors, également, nous avons « Je n'ai pas été à l'écoute ». Donc, il y a certaines personnes qui ne vous ont pas écouté ou vous n'avez pas écouté certaines personnes. On s'est rendu compte qu'au final, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Ça peut être dans l'amour ou dans d'autres aspects. Voilà. Il y a un moment où la séparation, la fin de bail, la fin de contrat est nécessaire. On n'a plus envie de vivre dans la maison où on est actuellement, par exemple. Il y a un collaborateur qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, imaginons. On a donc opéré des changements, des rectifications. Et pour terminer votre tirage rétrospectif, nous avons addict à soi-même. Donc effectivement, il a fallu trouver la balance en cette période entre le soi et les autres. Alors, évidemment, la balance, c'est penser à soi sans devenir égoïste et penser aux autres sans non plus s'oublier. Donc ça a été un défi assez important. Faire attention à soi, faire attention aux autres et trouver l'équilibre dans tout cela. Alors, nous avons laissé tomber tout ce qui était auto-sabotage, les doutes notamment. Ouais, pour pouvoir enfin sauter le pas. Vous avez eu l'occasion de vous amuser en cette période et de rectifier le tir sur quelque chose qui n'a pas été pour pouvoir réatteindre une nouvelle fois cet état de paix intérieure tant recherché. Voilà. L'aspect spontané. Ouais. Vous avez pris ou vous allez prendre des décisions qui vont tout changer en cette période. De nouveaux chemins s'ouvrent à vous. Soyez spontané, n'ayez pas peur du changement. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse vers lui. Suivez cette intuition, suivez cette voie, elle vous mène dans la bonne direction. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider dans votre processus rétrospectif, introspectif en cette fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très heureuse fin d'année 2023. On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.